Bonjour, alors nous voici au numéro 5 de mes chroniques qui sont bi-hebdomadaires, 2 fois par semaine. Donc le numéro 5. Écoutez, le numéro 5, je vais commencer par vous surprendre. Figurez-vous que quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, je te souhaite un joyeux confinement. Eh ben, faut avoir un sacré moral hein, pour dire ça. Et en plus, il a insisté, hein. Il m'a dit, je te souhaite un joyeux confinement comme on souhaite un joyeux Noël. Alors, j'en revenais pas, je savais pas trop quoi dire. Ouais, un sacré moral, en effet. Mais à bien y réfléchir, il y a quand même quelque chose de vrai dans cette expression, hein. C'est-à-dire qu'il nous faut positiver ce temps de confinement. Sinon, bah, on va finir dans le mur, tous, les uns après les autres, ou les uns ou ensemble, je sais pas, on verra. Puis il faut positiver. Alors, nous n'oublions pas, bien sûr, les peines et même les malheurs hein, de celles et ceux qui sont malades, de celles et ceux qui soignent, de ceux qui perdent un proche, puis aussi ceux qui travaillent pour nous autrement, par exemple les éboueurs, ceux qui nettoient les rues, les trottoirs. Donc on pense aussi à tous ces gens-là, hein, bien sûr. Mais sans oublier ces personnes, donc il faut regarder notre présent. Je crois que c'est très important. Regarder notre présent. Nos heures passées enfermées avec un regard qui nous permettra peut-être plus tard de ne pas trop regretter cette période. Alors qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce confinement? On va essayer de voir. Moi, je constate que les gens vont mieux qu'on ne le pense. D'abord parce que il y a un ami qui m'a raconté qu'il avait demandé des nouvelles d'un autre à quelqu'un et les nouvelles n'étaient pas très bonnes, pas bonnes du tout même. Et donc cet ami a téléphoné à la personne qui n'allait pas bien et la personne qui n'allait pas bien a été surprise de ne pas aller bien. Elle a démenti, elle a dit mais si, ça va très bien, ça va bien, je suis pas, j'ai pas de problème. Comme quoi, vous voyez, il faut faire attention, faut pouvoir vérifier les sources, si je peux dire. Alors pour certains aussi, la vie en couple, ce confinement, ça va être une redécouverte de l'autre. Ils vont se dire, nous vivions à 100 à l'heure avant ce confinement. Nous nous croisions avec quelques mots lancés de temps en temps à la va-vite. Aujourd'hui, nous avons le temps de nous regarder, le temps de nous parler, le temps de nous écouter. Pour d'autres, ce sera une redécouverte de la vie familiale, la vaisselle faite ensemble, les soirées choisies en les décidant petits et grands. Alors un soir ce sera la télé, un autre soir ce sera un jeu de société ou encore un film DVD regardé ensemble. Ça pourra être regarder aussi des photos en famille et de la famille, c'est-à-dire entendre ou raconter notre histoire familiale. Ça peut être une grande découverte. Et puis il y a aussi les gâteaux qui sont fabriqués par les parents, par les enfants, en même temps, ensemble, qui peuvent devenir une source de fou rire ou une source de fierté familiale. Alors il y a une autre forme aussi de rencontre et de découverte de l'autre qui peut se faire à travers les devoirs. Berthe et les devoirs. C'est vrai que la mère, elle découvre qu'elle est capable d'être formatrice. La patience, le travail ensemble devient nécessaire et cette recherche ensemble atténue le ras-le-bol des devoirs à faire. Alors pendant cette période, nous sommes aussi les maîtres du temps. On fait ses devoirs ou ses révisions à l'heure où la forme est la meilleure pour nous dans la journée. Nous pouvons les interrompre quand la fatigue est trop grande, de se reposer en faisant autre chose. Donc mettre du temps, comme me disait un ami aussi, encore pour en profiter, pour se reposer un peu plus longtemps le matin,
Nous décidons nos horaires de travail, nous décidons les temps de lecture, les temps de papotage, les temps de course à faire, enfin, etc. On décide de tout, de notre organisation de journée. Et par exemple, dans le groupe dont je vous ai parlé la dernière fois, on ne fait pas que parler. La majorité, surtout les femmes, en profitent pour faire un grand ménage dans la maison, par exemple. Mari et femme peuvent aussi employer ce temps pour changer la disposition des meubles, pour refaire la tapisserie, pour ranger ce maudit tiroir qu'on n'arrive plus à fermer, ranger l'armoire où les vêtements sont rangés n'importe comment, à ne plus pouvoir à trouver un slip, à trouver une chaussette, un pantalon, enfin... Cela aurait été fait, bien sûr, mais cela aurait été fait à la fin de l'an, on ne sait pas quand. Sans le confinement, peut-être que ça ne se serait jamais fait. Peut-être aussi qu'on peut prendre conscience que l'organisation de notre société pourrait être autre et plus belle à vivre. Prendre conscience, par exemple, par la présence des petits, des tout petits enfants, que les crèches, ben finalement, ça casse peut-être les liens familiaux. Comme d'ailleurs les EHPAD cassent aussi les liens familiaux avec les parents âgés ou grands-parents. Ne plus vivre ensemble, c'est moins se connaître. Et donc vivre ensemble, c'est mieux se connaître. Il y a bien manière à positiver ce temps, vous voyez. Se morfondre, se laisser dépérir n'est pas bon pour la santé. Il faut occuper ses mains pour vider sa tête. Se trouver une autre façon de communiquer, une autre façon de discuter. Je me doute bien que pour beaucoup, ce confinement est un temps douloureux. Moi-même, des fois, je suis au bord du découragement, d'une lassitude vénéneuse. Ce connard de virus n'attend que cela pour se loger en nous, parce que nous ne prendrons plus soin de nous, de notre corps. Alors c'est important aussi de continuer à vous faire belle, de continuer à nous faire beau. Positivons si possible et faisons de ces confinements une fête familiale. Voilà, merci et à bientôt.